Voici un nouvel exercice qui dit que bon, la date de prévision d'accouchement est pour le 12 septembre et la DRA, date réelle d'accouchement, est le 14 septembre. La travailleuse prend tous ses congés variables en postnatal. Donc elle prend tout en postnatal. Elle ne prend rien du tout en prénatal. Donc ce qui veut dire qu'il faudra faire des jours variables reportés. Il faudra reporter ce qu'il y a en prénatal vers le postnatal. De plus, l'enfant est hospitalisé du 14 septembre au 3 du 10. Donc c'est-à-dire il est hospitalisé à la naissance. Alors, on va regarder après ça. Donc la première des choses, c'est de mettre les deux lignes du temps. Une qui est la ligne du temps prénatal et la ligne du temps, je suppose qu'ici c'est un accouchement qui a lieu le 14, c'est-à-dire 2 jours après la date prévue. C'est-à-dire, voilà, je vais écarter ceci comme ceci. Voilà. Faire un peu plus de place. Voilà, ça c'est pour le postnatal. Donc la première chose à faire, c'est pointer le DRA en prénatal. Le DPA, je m'excuse, le DPA. Le DPA en prénatal. Donc ici, nous avons la date prévue à l'accouchement, qui est ici, hein, qui a lieu le 12 septembre. Oui, c'est bien ça, le 12 et l'autre, donc le 12 septembre. Bon, tout est en 2022 ici, 2022. Et alors 2 jours après, ça c'est pour la ligne du temps prénatal. Et en postnatal, il y a l'accouchement réel. Maintenant on connaît l'accouchement. Le 14. Donc 2 jours après la date présumée. Donc 2022. Hein. Alors, la première des choses, je vais mettre la période obligatoire à prendre. Une semaine obligatoire. Alors, elle a dit qu'elle prenait tout. J'ai un petit problème, je m'excuse. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Une semaine obligatoire. Bon, en prénatal, oui, si j'ai marqué 2 fois prénatal, c'est postnatal. Alors, comment ça va se passer? Voilà, ça, c'est la période postnatale. Alors, elle a le droit à 9 semaines. Bon, elle a un enfant unique. Hein. Bon, de toute façon, en postnatal, c'est toujours 9 semaines. Voilà, elle a le droit à 9 semaines obligatoires. Il y a la fin des semaines variables.
Ceci, c'est la fin des semaines variables. Fin de la semaine variable. Avant ça, il y a... On peut prendre 5 semaines. Là-dessus, il y a 5 semaines. Et parce que là, un enfant unique, hein, c'est 5 semaines facultatives. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on va reporter, bien sûr, par rapport à tout ça. Et puis, il y a les jours reportés. Là, on va mettre les JVR que je vais calculer dans un instant. Et puis, bien sûr, il faut répondre à la question ici, parce que ici, la travailleuse prend tous ses congés variables en postnatal. L'enfant est hospitalisé le 14 septembre au 3 du 10. Donc, du 14 au 3, elle est hospitalisée. Alors, je vais mettre H pour hospitalisation. Oui, je peux le mettre ici. C'est une hospitalisation. Et donc là, on aura un prolongement, probablement un prolongement d'hospitalisation qui va se mettre juste après les JVR, après les jours variables calculés. Et ça, c'est relatif au prolongement hospitalisation. Prolongement hospitalisation. Bon. À partir de là, bon, on connaît le 12, on connaît la date du 12 du 9. Ici, c'est le 11. 11 du 9. Alors, moins une semaine. Alors, date de fin, c'est 11 du 9, 2022, moins 7 jours, 5 du 9. On se retrouve le 5 du 9. Donc là, c'est le 5 du 9. Alors, rappelez-vous que c'est une semaine obligatoire, donc si elle prend ses congés, elle est obligée de les prendre là. Même si elle prend tout en post-natal, la semaine obligatoire, là, elle est obligatoire. Hein. Donc elle est obligée de se farcir cette semaine-là. Donc ce qui veut dire que si elle est obligée de se farcir cette semaine-là, ben, ça veut dire que la date de début va commencer ici. Voilà, elle est obligée de se farcir cette semaine-là. Donc ces débuts de congé vont débuter le 5 septembre. Le 5 septembre 2022. Voilà, ça, elle est obligée de prendre cette semaine-là et donc de commencer là. Bon, maintenant, les jours variables, on peut les calculer. Ils vont aller de là à là. Un petit instant, juste que je mets cette flèche. Voilà. Ça, ce sont les JVR. Bien sûr, c'est les jours variables à reporter que je vais reporter dans la partie mauve à droite. Alors, on s'est calculé pas mal de choses. Hein. Bon, le 14, ici, on est le
le 13. Donc la date de début des congés de maternité sont connues, ça va débuter le 5. Alors là, on a c'est le 13 septembre. Ensuite, là, on a 13 moins 7. 13 moins, ça fait 13 inclus. Je retire 13 un jour. 2 jours, c'est le 12. 3 jours, c'est le 11. 4 jours, c'est le 10. 5 jours, c'est le 9. 6 jours, c'est le 8. Et 7 jours, c'est le 7. On est ici le 7 septembre. Ce qui veut dire que bon, j'ai presque les JVR. La fin, bon, ici, cette date-là, c'est le 6 septembre. C'est la veille. Attends, je vais retirer 5 semaines à ça. Date de fin, le 5 septembre 2022. Je vais retirer donc 5 semaines, cette fois 5, 35 jours. 2 de 8. C'est le 2 de 8. C'est bien le 7. Le 6, je ne sais pas si j'ai mis le 7 ou le 6. Date de fin. Oui, c'est ça, c'est le 6. Non, c'est 3 de 8. Enfin, j'avais fait un petit mauvais calcul, 3 de 8. Donc on arrive 3 du 8 ici. Maintenant, je vais calculer la différence entre le 5 septembre et le 3 août. 5 septembre et 3 août, la différence. 5 septembre. Date de début. 3 août. Et ça, c'est le 5 septembre. Voilà. Non, parce que si c'est pas le 5, c'est le 4. 4 septembre. 5 septembre. Donc je dois calculer jusqu'au 4 pour avoir les JVR. C'est jusqu'ici. Donc c'est pas le 5 septembre. C'est du 3 août au 4 septembre. C'est plutôt 33 jours. Il suffit qu'on oublie un jour et ça y est. Hein. Bon, voilà.
Voilà, et les JVR font 33 jours. Donc il y a 33 jours à reporter. Alors sachant cela, bien sûr, ce qui veut dire que ceci fera, les JVR, 33 jours à reporter. Alors le tout maintenant c'est de savoir le 14 septembre, plus 9 semaines. 14 septembre, date de début, 14 septembre. Alors on va rajouter 9 semaines, 9 fois 7, 63. Voilà, on ira jusqu'au 15 du 11. Donc on ne dépasse pas l'année. On arrive au 15 du 11. Donc ici ce sont les 15 du 11. Je vais mettre en rouge. Là on est déjà au 15 du 11. Elle a pris ses 9 semaines. Voilà, maintenant les JVR ils font 33 jours. Je vais rajouter à partir du 16 33 jours. Je vais rajouter 33 jours. Alors, date de début. Ah, 18 du 12. On va aller jusqu'au 18 de 12. Je m'excuse. De 12. On y arrive presque à la fin des congés maternité, puisqu'elle a encore la période d'hospitalisation. Bon, la période d'hospitalisation a été du 3 du 10 au 14, du 14 au 3. Du 14 au 3. Alors 14, date de début, 14 septembre, c'est l'accouchement. Au 3 octobre. Voilà, il y a 20 jours. Bon, elle ne peut pas prendre toutes ces 20 jours. Je vous ai expliqué ici, justement, l'astuce, elle est là. C'est que, bon, il y a eu 20 jours d'hospitalisation. Ici, il y a 20 jours d'hospitalisation. Mais elle ne peut pas prendre ces 20 jours, là. Bon, tout d'abord, ici, avant toute chose, il faut que je mette le début de la période de prolongement due à l'hospitalisation. Mais c'est le 19. Hein. C'est le 19. Alors, elle ne peut pas prendre ces 20 jours-là. Elle va prendre, en fait, 20-7. Elle va prendre 20-7. Alors, 20-7, ce qui fait 13. Alors, pourquoi 20-7? Ben, c'est la législation qui dit ça. Que vous dit la législation à ce niveau-là? Lorsque l'enfant ne peut quitter l'hôpital après les 7 premiers jours de l'accouchement, bien sûr à compter de l'accouchement, hein, à compter de sa naissance, l'accouchement de la maman bien sûr, et la naissance de l'enfant. Lorsque l'enfant ne peut quitter l'hôpital après les 7 premiers jours à compter de sa naissance, le congé postnatal est prolongé à la demande bien sûr de la, comment on appelle ça, de la travailleuse. Voilà, il est prolongé, il peut être prolongé, mais pas des jours effectifs qu'elle a pris, parce que la durée c'est égal à l'hospitalisation après ces 7 premiers jours. C'est l'hospitalisation après ces 7 premiers jours. Et alors en plus de ça, ça ne peut dépasser 24 semaines, hein, je vous le dis. Ça ne peut pas faire... alors, bien sûr, il faut... C'est pour ça qu'il y a 20-7, parce que l'hospitalisation peut être prolongée. Elle tient compte, la durée, elle tient compte après les 7 premiers jours. Elle ne peut pas dépasser les 24 semaines. Donc là, il faut enlever 7 là, parce que voilà, 7 jours. Alors bien sûr, il faut attester, faire une attestation de l'hôpital pour dire que le nouveau-né, bien sûr, est hospitalisé après les
les 7 premiers jours, bien sûr, il y a une attestation à donner à l'employeur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut avoir, s'il est toujours hospitalisé après une certaine date, ben, il faut de nouveau refaire tenir compte d'un nouveau prolongement. Et bien sûr, l'attestation, il faut donner une attestation à l'assurance mutuelle. Et en plus de ça, il faut spécifier la durée d'hospitalisation. On ne peut pas rester dans le flou. Il faut dire plus ou moins la durée d'hospitalisation. Voilà, ça c'est de nouveau un prolongement. Mais ici, il n'y a pas de nouveau un prolongement. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, on ne tient pas compte des 7 premiers jours, mais on ne peut pas dépasser 24 semaines. Hein. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, il y a 13 jours. Parce que 20 jours d'hospitalisation, mais les 7 premiers jours ne sont pas pris en compte. 27 moins 7, ça fait bien 13 jours. Et ben, à partir du 19, ouais, j'ai oublié de marquer le 19 du 12, on est toujours en 2022 là, plus 13 jours, on sera toujours en 2022. 19 plus 13, on sera toujours en 2022. Bon, je vais aller rechercher cette date-là. 19 plus 13. Alors, 19 plus 13. 19, c'est la date de début. Donc 19 du 12. Comptez 13 jours. Voilà, 31 du 12, tout juste. 31 du 12. Donc ce que je vais faire pour faire un peu plus de place parce que ça commence à s'écraser un petit peu sur la droite. Je vais faire plutôt ceci. Voilà. Alors, ce qui veut dire que là, on est au 31 du 12. Hein, et donc, ça, c'est ce dernier jour de congé, il est là. Ça, c'est le dernier jour de congé, 31 du 12. Que je vais noter. C'est le 31 du 12. Bien sûr, 2022. Voilà. Et alors, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore en 2022. On n'est pas encore le 31 du 12 2022. Bon, c'est un cas fictif ici. Hein. Bon, il faut penser qu'on est déjà au-delà de 2023. Supposons qu'on soit... Voilà, ici, c'est un cas fictif parce que bon, on n'est pas encore au 31 du 12. L'accouchement réel, il a déjà eu lieu. Bon, j'aurais dû mettre ça en 2021. Enfin, bref, c'est pas un problème. Ça n'est pas le problème. Il faut juste la compréhension, c'est le principal. Et ça, c'est le congé maternité qui va compter à partir du 5 du septembre 2022 au 31 du 12 2022. Et là, tout ça, c'est le congé de maternité. C'est-à-dire que la reprise du travail aura lieu en 2023. Reprise du travail aura lieu le 1er janvier 2023. Donc ici, c'est parce qu'elle a décidé de prendre tous ses congés en post-natal, mais elle doit se farcir la semaine obligatoire du prénatal. Elle doit se farcir cette semaine-là. C'est pour ça que ça commence à partir de là. Hein. Ça commence de là. Puis à partir de là, ben, elle doit prendre ses 9 semaines. Et le chevauchement, elle l'a aussi. Hein. Voilà, le chevauchement, elle a le droit au chevauchement. S'il y a un chevauchement, le chevauchement, bien sûr, elle a le droit au chevauchement. Alors, où est le chevauchement? Le chevauchement, il est là. Elle a le droit à ce chevauchement. Donc ça, c'est pour apprendre ce chevauchement-là, pourra en bénéficier. D'office. Pourra bénéficier de ce chevauchement-là. Et donc, bien sûr, après, comme elle fait, voilà, elle reporte tout après natal, mais elle n'a le droit que
jusqu'à 33 jours aussi, 33 jours. Et puis après, il y a le prolongement d'hospitalisation de l'enfant, voilà, qui reste à l'hôpital pendant 20 jours, et donc les 7 premiers jours ne sont pas pris en compte. Pour un éventuel prolongement, c'est ça que je veux dire. Et donc, le congé maternité, ici, il est défini, voilà, du 5 septembre au 31 du 12, inclus. Tout ça, c'est inclus. Je vous remercie.